oui, je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Jésus au ballon ya, Jésus wow. Et avant de Jésus déclare milé ou est ici là dessus. Mais toi on doit nous soutenir ballon et tout. Club de minodo mi monnaie là, allez nous de m'aider. Regarde, ils sont partout. Ici, tu vas le voir, le joueur de basket, Pascal Siakam. Il apparaît comme possédé. En fait, ça s'est passé juste avant un match où l'équipe a prié ensemble. Et d'un coup, il y a cette réaction non contrôlée. Et certains diront qu'un esprit a pris possession de son corps. Mais attends, quand un journaliste ose lui poser la question, tu vas voir que sa réponse n'est pas très convaincante. Écoute. The picture of you from the huddle. Yes, and you're going to be the one asking that, bro? Yeah, why not? All right. Et là, il va commencer à bégayer. Alors, le journaliste a insisté, et voilà ce qu'il va répondre. I was praying and I was trying to close my eyes, and I'm thinking in my head my eyes are closed, but clearly they weren't closed. So, yeah. Et c'est vrai que les basketteurs, comme ici SJA, à lui aussi c'est arrivé, regarde. Ses yeux se sont transformés. Et pareil ici pour le grand LeBron James. Une nouvelle fois, ça commence à faire beaucoup. Ont vu les arts capables de changer de forme et qui vivent parmi les humains. Nous parlons de politiciens, de célébrités. Et c'est vrai que souvent dans le basket, des choses mystiques s'y passent. Ici, nous revoilà avec Pascal Siakam, qui a carrément hypnotisé le joueur d'en face. Regarde. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Allez, salut. Beaucoup de gens pensent que la franc-maçonnerie n'est pas implantée dans le football, sans comprendre eux-mêmes que le football et tous les sports en général nourrissent un égrégore. Le football crée des émotions puissantes, joie, colère, admiration, tristesse. Les francs-maçons savent pertinemment que l'énergie collective est un canal de transformation spirituelle ou de manipulation. Un match majeur, par exemple, est plus qu'un match. C'est une cérémonie planétaire où des millions, voire des milliards de personnes s'arrêtent au même moment et mettent le cœur et leur âme dans le match qu'ils sont en train de regarder, leurs émotions aussi. Le football représente donc un égrégore surpuissant, mais ce n'est pas que le football. Le basket, la boxe, le handball et tous les sports qui sont regardés par des millions, voire des milliards de personnes en sont aussi. Comme vous avez pu voir dans la vidéo derrière moi tout à l'heure ou encore là avec Lionel Messi, les stars en sont conscients et sont remplis de symboles, car très souvent, ils font aussi eux-mêmes partie de ces sociétés secrètes. Le football, ce sport gigantesque qui fait vibrer les foules et occupe littéralement le temps libre des gens. Pour certains, c'est comme la messe du dimanche, qu'ils ne peuvent pas manquer. Mais quel est le rapport avec l'occultisme? Qui l'a inventé? On parle beaucoup des messages subliminaux des footballeurs dans de nombreuses publicités. Et même lors de célébrations. Mais dans cette vidéo, on va remonter à la source pour découvrir à quel point toutes ces rumeurs sont fondées. Un symbole auquel on a associé souvent Lionel Messi et qu'on a vu dans de nombreuses séances de photos avec Lionel Messi est la chèvre, ce qui est pour le moins curieux, car cet animal est intimement associé aux Covens et à leur adoration de Lucifer. Sans aller plus loin, Baphomet a la même tête que cet animal. De plus, ces messages subliminaux ne sont pas non plus exclusifs à Cristiano Ronaldo ou Messi, qui sont peut-être plus marquants du fait de leurs répercussions plus médiatiques. Lors de la Coupe du Monde en Afrique, un ballon a été mis en circulation sous le nom de Jabulani, bien qu'officiellement il soit dit que ce nom lui a été donné parce qu'il signifie célébration en zoulou. La vérité c'est que le nom est très similaire à Jabulon, qui fait également référence à Lucifer. D'ailleurs, le mot Jabulon, parfois orthographié Jabulon ou Yabulon, apparaît dans certains rituels de haut grade maçonnique. Son origine et sa signification exacte ont été à l'origine de controverses. Il semble que le mot Jabulon apparaisse pour la première fois dans des rituels maçonniques français du début du XVIIIe siècle, à savoir l'une des premières versions de la légende maçonnique de l'Arche royale.
Tout aussi curieux si ce n'est plus, c'est le fait que le gardien de but en espagnol reçoit le surnom de Cancerbero, Cerbère, un personnage qui fait référence au chien à 3 têtes qui garde l'enfer, et que l'on a déjà vu dans la vidéo d'analyse des messages occultes du film Retour vers le futur, sur cette même chaîne. Si on se déplace en Espagne, plus précisément dans le sud, à Séville, on peut voir que dans le blason du Real Betis, par exemple, il y a une allusion claire. En 1957, le Real Betis a changé son ancien blason. Bien que l'ancien était simplement un cercle avec les lettres R et B au centre du cercle, après le concours pour présenter le nouveau blason, ils ont décidé d'utiliser le triangle inversé faisant une claire allusion au symbolisme numérique, où 3 est la Trinité, en plus d'avoir 13 barres. Or, 13 est le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie, car il signifie l'accès à la connaissance par l'alchimie. Toutes ces relations sont très frappantes, puisque le président de l'époque était José Ignacio Mantecón Navasal, qui appartenait à la loge maçonnique de Constancia. Un autre fait curieux est qu'en Argentine, le club de River Plate a baptisé le stade Monumental en l'honneur d'Antonio Vespuccio Liberti, un célèbre franc-maçon, et que la bande rouge fait clairement allusion aux tenues des maîtres maçons. En fait, ce n'est pas un mystère non plus, puisque le club est né de la loge maçonnique Liberi Pensatori à la Boca. Grâce au franc-maçon Léopold Bard. De retour en Espagne, le cas du Football Club Barcelona, en 1899, un communiqué rend officielle la création du Football Club Barcelona, par l'intermédiaire de son fondateur Joan Gamper, fondateur des 2 clubs de football, le Fußball Club Zurich et le Football Club Barcelona, équipe qu'il a présidée pendant plusieurs années. Bien que l'on raconte que les couleurs du FC Barcelone ont été choisies en référence au club suisse de Bâle, la réalité est un peu plus frappante, et l'un des indices se cache sur le passage San Juan dans la bibliothèque d'Arus. Dans un coin discret est accroché un tableau en couleur encadrée, signé par un certain D'Artagnan, et représentant une allégorie de la loge avant, sous la forme d'un visage féminin, coiffé d'un bonnet phrygien, montrant la loge avant peinte en bandes rouges et bleues. Mais quel est le rapport avec le Football Club de Barcelone? Eh bien, il s'agit de la loge dont Emilio Gesser, un parent de Joan Gamper, était membre et qui a également hébergé le fondateur lors de son passage à Barcelone. Les couleurs du tableau sont les mêmes que celles du Football Club Barcelona et que celles du Rite d'York. De retour en Argentine, et en remontant bien plus loin encore que la création de River Plate, on peut retracer les origines du football avec le Britannique Alejandro Watson Hutton, qui a promu le football dans les écoles argentines, c'est-à-dire promu par un membre de la loge maçonnique Excelsior, numéro 617. La mathématique combinée à la symbologie est également pour le moins curieuse sur le terrain de football, où on peut voir le nombre 11 comme une constante, puisque le 11 est le nombre dans lequel la loge peut être juste. Et précisément, il y a 11 joueurs qui composent l'équipe sur le terrain. En outre, 11 mètres représentent la distance entre le point de pénalty et le but. Le rayon de 9 mètres et 15 cm forment les 3 cercles sur le terrain. Le point de pénalty marque l'appui du compas sur les 2 cercles de gauche et de droite. En outre, la largeur du cercle détermine également la taille de la petite zone. L'angle de 90 degrés est visible dans les 4 corners, mais aussi dans les minutes de la durée du match, qui est également de 90 minutes. Si l'on enlève la porte du gardien de la ligne de fond, la surface derrière le but s'élève à 16 mètres et demi de chaque côté, ce qui correspond au fameux chiffre 33 en total. Si quelqu'un pense qu'il s'agit d'une coïncidence, il convient de noter que le football lui-même a été fondé en tant que sport
en 1863 dans une taverne de francs-maçons. Quelqu'un pense qu'il s'agit d'une coïncidence, il convient de noter que le football lui-même a été fondé en tant que sport en 1863 dans une taverne de francs-maçons, appelée aujourd'hui The Freemasons' Arms, les armes des francs-maçons. En remontant dans l'histoire des jeux, on constate qu'en Mésoamérique, dans toutes les régions où l'on trouve des pyramides, il y avait aussi des jeux de balles, où le sol représentait le monde souterrain et la balle le soleil. De plus, on disait que celui qui gagnait était protégé par les dieux.